Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons discuter de la lecture dans un contexte académique. Dans l'ère de YouTube, des podcasts et des livres audio, il est difficile pour les étudiants de faire leur lecture, surtout la lecture de manuels de cours ou de textes scientifiques. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire tes lectures rapidement tout en assimilant la matière à l'étude. D'abord, qu'est-ce que la lecture efficace? La lecture efficace te permet de lire et comprendre des textes rapidement. Elle te permet aussi de réduire ton niveau de frustration face à la lecture puisque tu peux passer beaucoup moins de temps devant un texte. En fait, tu peux faire tes lectures beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Donc, quand tu commences à lire, tu as besoin de deux choses: une bonne attitude et un espace de travail confortable. Ton attitude est très importante. Tu dois rester positif et motivé afin d'être concentré. N'hésite pas à te lever et t'étirer et de prendre des petites pauses afin de te garder motivé et prêt à lire. Tu veux aussi être confortable, mais pas trop confortable. Je te suggère de ne pas lire dans ton lit puisque ton corps va automatiquement commencer à s'endormir. Au lieu, tu peux t'asseoir dans une chaise confortable et assure-toi que tu as beaucoup de lumière. Une bonne place pour lire est ton bureau, puisqu'un bureau égale travail dans ton cerveau, tandis qu'un lit égale sommeil. Alors, maintenant que tu es prêt à lire, tu as une attitude positive et un lieu confortable où travailler, il y a quelques étapes que tu peux suivre afin de faire tes lectures de façon efficace. Ces étapes sont feuilleter, parcourir, rechercher, lire et réviser. Pour commencer, feuilleter le texte. Durant cette étape, tu veux vraiment seulement regarder les éléments qui te sautent aux yeux, tels le titre, les titres de sections et chapitres, la table de matière et les images ainsi que leur description. Ces éléments te donnent une vue d'ensemble et te permettent de comprendre le sujet du texte. Ensuite, il faut parcourir le texte. Cette étape semble identique à la première, mais elles sont un peu différentes. Quand tu parcours le texte, tu commences vraiment à lire des parties de ce texte. Ceci inclut l'introduction, la conclusion, les phrases d'introduction et les phrases de conclusion. Pense à la façon que tu écris une dissertation. Ce sont dans ces parties du texte que tu écris ta thèse, ta problématique et tes arguments principaux et secondaires. C'est la même chose dans les textes académiques. Après, tu sors ta loupe et ton chapeau d'inspecteur Clouseau et de Sherlock Holmes et tu fais de la recherche. À cette étape, tu dois simplement surligner des mots-clés. Durant les deux étapes précédentes, tu as trouvé l'information de base du texte. Tu peux alors déterminer des mots-clés qui pourraient apparaître dans le texte. Essentiellement, tu te crées une banque de mots-clés que tu pourras ensuite repérer dans ce texte. Par exemple, si tu lis un texte qui porte sur une critique de film, les mots-clés que tu pourrais identifier seraient acteur, directeur, mise en scène ou trame sonore. Tu peux aussi utiliser cette étape pour chercher la définition de mots inconnus dans le dictionnaire. Maintenant, il est temps de lire le texte. Mais tu ne dois pas lire chaque mot parce que ça prend une éternité et demie. Au lieu, retrouve les mots-clés surlignés et lis l'information autour de ces mots. Alors, tu utilises ta banque de mots pour identifier les passages de 2 à 3 phrases qui sont les plus importants. Tu peux donc ignorer les 3 paragraphes de tangente et te concentrer sur l'essentiel. Finalement, la dernière étape est de réviser. Tu survoles ta liste de mots-clés et tu en ajoutes si nécessaire. La partie la plus importante de cette étape, par contre, est le résumé. Tu écris un court résumé du texte que tu viens de lire. À inclure sont le sujet, la thèse et les arguments, ou si c'est un autre type de texte, l'intrigue, les personnages et les thèmes. En ce faisant, tu crées une feuille de révision. Quand il vient le temps d'écrire l'examen final, tu peux utiliser ce résumé afin d'étudier plutôt que de relire le texte complet. Normalement, à l'université, nous étudions 2 types de textes, les textes scientifiques et les œuvres littéraires. D'abord, les textes scientifiques sont écrits par un professionnel dans un domaine spécifique. Par exemple, dans cette catégorie se trouvent les articles, les critiques, les livres académiques et les manuels de cours. Pour comprendre ce type de texte, il faut se concentrer sur la problématique ou la thèse du texte, puisque ces textes sont essentiellement de grandes dissertations. Il est important d'identifier la thèse, les arguments principaux, ainsi que les exemples importants que l'auteur utilise pour prouver ses arguments et sa thèse. Tu peux écrire ces éléments sous forme de plan détaillé, comme tu fais normalement pour écrire une dissertation. Ensuite, il y a les œuvres littéraires. Ces œuvres sont écrites afin de communiquer un message ou de mettre l'emphase sur certains thèmes.
Dans cette catégorie, on retrouve des romans, des pièces de théâtre, des poèmes et des œuvres classiques. Pour comprendre ces textes, les étapes sont un peu différentes. Je te suggère de lire le titre et la quatrième de couverture afin que la préface, l'introduction et la postface pour comprendre le contexte et les thèmes de l'œuvre. Tu peux aussi prendre en note les thèmes, personnages, l'intrigue et les lieux afin de te créer un plan de l'œuvre. Finalement, tu peux créer une ligne de temps pour l'intrigue afin de situer les parties importantes du texte. Ces stratégies sont très utiles pour les étudiants en English ou en lettres françaises, ainsi que les étudiants qui travaillent avec des œuvres classiques. La dernière étape à suivre maintenant que tu sais comment lire un texte est de te créer un horaire de lecture. Il est important de planifier ces lectures dans un calendrier hebdomadaire ou mensuel afin de t'assurer de faire tes lectures à temps. Tu ne veux normalement pas lire plus de 2 différents textes en un jour et assure-toi aussi de garder tes blocs de lecture assez courts. Les blocs de 30 minutes à 1 heure sont idéaux afin de t'assurer que tu retiens toute la matière. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose à propos de la lecture efficace à l'université et que ces stratégies te seront utiles quand tu fais tes lectures.